Bonjour à tous. Là, j'ai décidé de parler des stationnements au Canada. Je vais commencer avec les stationnements à courte durée, puis je vais finir avec les plus longues durées. Dans le très courte durée, je parle d'une nuit. Vous arrivez passé 10 heures, vous repartez avant 7 heures. Vous pouvez toujours stationner dans les épiceries, dans les Canadian Tire, eux aussi tolèrent, les pharmacies. Ces places-là, normalement, pour la nuit, vous n'aurez pas de problème. Ça peut arriver que la police vienne vous voir parce qu'ils ont peur un petit peu des voleurs. Mais comme dit, les épiceries en général, la nuit, il n'y a vraiment personne sur place. Donc, vous ne serez probablement pas dérangé. Sinon, on a les traditionnels Walmart. Ceux-là, c'est permis de stationner là, même pour 24 heures, vous n'aurez pas de problème. En autant que vous restez dans votre véhicule. C'est pas l'idéal de le laisser là pour partir en randonnée. Si vous restez dans les alentours du véhicule, normalement, au Walmart, vous n'aurez pas de problème. Essayez de ne pas vous stationner juste à côté du magasin non plus, parce que souvent, il manque de stationnement. Si vous pouvez vous éloigner un petit peu. Chose très importante, les centres d'achat, que ce soit des petits centres d'achat ou les gros centres d'achat, les buildings du gouvernement, on a des gens qui se promènent, des agents de sécurité qui sont juste là pour appeler des remorquages. Donc, évitez de vous mettre dans des centres d'achat parce que vous risquez de vous faire remorquer. Si vous avez le sommeil un peu profond, vous allez vous réveiller à la fourrière de la ville. Puis sortir un véhicule de la fourrière de la ville, c'est environ 250 plus environ 75 par nuit qui va être entreposé là-bas. Donc, si vous vous faites remorquer, sortez-le de là le plus vite possible parce que c'est 75 par nuit supplémentaire qu'ils le gardent. Donc, évitez centre d'achat et bâtisse gouvernementale. Même un petit centre d'achat à ne pas toucher. Puis, il y a une autre place aussi, Canadian Tower. Pour la nuit, normalement, vous n'aurez pas de problème non plus avec eux. En tout cas, j'ai stationné souvent là, jamais eu de problème. Tim Hortons, si vous demandez la permission, vous rentrez à l'intérieur, vous dites est-ce que je peux dormir ici? Puis si vous déjeunez là-bas le matin, c'est encore mieux. Eux aussi vont vous tolérer, tout dépendant de la grandeur de leur stationnement. Si vous voulez du plus long terme, quelques jours, moi je vous conseillerais d'aller voir des petits marchands, mais ayant pignon sur rue. Un petit marchand qui aurait beaucoup de stationnement. Moi j'avais déjà été voir un vendeur d'aspirateurs. Il y avait environ une dizaine de stationnements. Puis je lui ai offert 5 par jour pour pouvoir stationner là 24 heures sur 24. À 5 par jour, souvent les gens ils vont vous dire oui. Si vous voulez parquer gratuitement, des fois vous avez plus de chances d'avoir un non. Moi je leur offre 5 par jour ou une vingtaine ou 30 par semaine, puis je m'installe pour la semaine dans les stationnements de petits magasins. Moi, c'est ce que je fais. L'autre chose que vous pouvez faire, si maintenant qu'il fait vraiment froid l'hiver, vous pouvez toujours aller dans des stationnements souterrains. Souvent, ça va être chauffé. Donc, si vous tombez sur une nuit vraiment froide, ça va vous coûter une dizaine de dollars. Vous allez être au chaud pour la nuit. Ça, c'est une autre chose qui peut être faisable. Sinon, pour une durée de 24 heures, vous pouvez vous installer aussi dans les aires de service. C'est sur le bord des autoroutes. Normalement, on n'est pas supposé dormir là, mais pour une journée, souvent, vous n'aurez pas de problème non plus. Les aires de service, sur le bord des autoroutes, vous pouvez vous arrêter. Souvent, il y a des toilettes, vous allez avoir accès à de l'eau. Ça, c'est quand même assez bien pour stationner aussi. Pour une semaine, comme je disais, il y a toujours les petits marchands. Vous pouvez louer aussi un terrain de camping. Comme je fais présentement, je suis sur un terrain de camping. L'autre option, pour du plus long terme, vous pouvez louer un terrain ou un stationnement chez quelqu'un. Moi, j'ai déjà été voir dans les petites annonces classées. Dans les petites annonces, souvent quelqu'un va louer un stationnement pour un véhicule. Vous lui dites que vous êtes touriste, que vous voulez rester dans votre camping-car, vous êtes autonome, parce que les autres ne veulent pas être embarrassés. Souvent, vous allez pouvoir louer un stationnement chez quelqu'un. Il y en a qui n'ont pas besoin de leur stationnement, puis ils vont le louer. Ça va peut-être vous coûter une centaine de dollars par mois pour vivre dans un stationnement. Il y a aussi certaines cours d'entrepôts qui vont tolérer que vous viviez dedans, mais pas toutes. Ça va souvent être des petits entrepôts plus en région. Souvent, ils vont louer des stationnements dehors. Dans certains cas, comme je dis, quand c'est des petites compagnies moins connues, ils vont tolérer que vous viviez dedans. Donc, les cours d'entrepôt, stationnement, ça peut être quelque chose d'intéressant.
Aussi, il y a les cultivateurs. Bon, il y a un site internet, je ne sais pas si il faudrait que je le retrouve, mais il y a un site internet où il y a certains cultivateurs qui vont accepter que vous stationnez sur leur terrain moyennant un petit montant d'argent, mais c'est vraiment minime. Tous les cultivateurs, il y a quelque chose à faire, là. Vous pouvez regarder sur Google cultivateur stationnement ou quelque chose du genre. Il y en a. Il y avait un site internet avant, mais je crois qu'il a été fermé, je ne suis pas sûr. Ça, c'est une autre façon de se stationner pour vraiment pas cher. Dans le long terme, évidemment, il y a les terrains de camping. Si on parle d'un an, parce qu'il y a beaucoup de terrains de camping ouverts l'hiver. Donc, pour une année complète, ce serait une option pour stationner. Puis, il y a chez les gens, il y a certaines personnes qui vont tolérer que vous stationnez dans leur cour. Il faut vraiment regarder dans les annonces pour stationner. Puis même quelqu'un peut vous payer, fournir l'électricité si vous payez. Moi, je me suis déjà installé chez une collègue de travail. Des fois, ça peut être juste des correspondances sur Facebook ou vous passez le message. Il y a des gens qui vont vous accepter. Il y en a, j'ai vu, ils ont mis des petites annonces, recherche endroit à coucher en Gaspésie. Puis il y a des gens qui ont répondu à leur annonce. Ah oui, j'ai de la place sur mon terrain. Donc, ça vaut la peine parfois juste de passer une annonce, puis dire je recherche un endroit où coucher. Puis, il y a des gens qui vont vous répondre dans les sites de camping, dans les sites de caravaning. Ça vaut la peine de s'abonner à ces groupes-là, puis de passer le mot, comme on dit. Puis moi, je veux beaucoup, comme au Canada, les petites annonces classées, c'est Kijiji que ça s'appelle. Là, j'ai trouvé vraiment beaucoup d'endroits où il y avait des stationnements loués. Ça, c'est une bonne place aussi. En gros, c'est un petit peu ça pour les stationnements. Comme je disais, éviter les centres d'achat à tout prix. Dans les rues, ah oui, c'est vrai, le stationnement dans la rue. Légalement, ça prend un véhicule de 22 pieds et moins pour avoir le droit de stationner dans la rue. Les autobus ne sont pas permis. Un camping-car un peu plus long pourrait peut-être être toléré, mais tout dépendant de la ville. Il y a des villes où ils sont vraiment très difficiles pour le stationnement. Donc, on parle vraiment d'un 20 pieds, 22 pieds et moins, selon la loi, pour avoir le droit de stationner dans la rue. Camion cube modifié, autobus, vous ne pouvez pas stationner dans la rue. Évidemment, dans les villes un petit peu plus campagne, où c'est vraiment des chemins de terre, là, ils vont être plus tolérants. Des fois, il y a des villes où il n'y a même pas de police locale. Donc, ça règle la question. Comme on prend la ville de Sainte-Sophie, par exemple, c'est la SQ, c'est la police provinciale qui vient, puis ils passent une fois par mois dans le secteur. Donc, ils ne s'occupent pas vraiment des stationnements dans ces quartiers-là. Mais si vous allez à Montréal, il y a des gens qui sont payés juste pour donner des contraventions. Donc, vraiment faire attention à la ville. S'il n'y a pas de police municipale, souvent c'est plus facile de stationner. Ça peut être bon d'écrire la ville puis écrire police. Vous allez voir, s'il n'y a pas de service de police local, souvent, c'est ça vous donne une meilleure chance de stationner dans les rues. À vérifier. Sur ce, je vous laisse.